Yo 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 la streetass, comment ça va YouTube? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue chez moi. Deuxième fois que vous voyez ce décor, il est assez récent en même temps. Il va évoluer avec le temps, vous inquiétez pas, je me sens trop frais là. On pourrait croire que je me suce. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un truc. Déjà, partons de ce principe. Il y a un truc que j'adore dans la vie de tous les jours. Les unboxings, les ouvertures de cartes et tout ce monde-là où tu ouvres des trucs et tu découvres ce qu'il y a dedans, il y a la clarté et tout le bordel. J'adore ça, c'est génial. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer de, à partir de divers outils, de créer tout simplement une ouverture de cartes. Bienvenue dans la boutique royale. C'est gratuit et illimité, c'est marqué juste en dessous. Alors, je me suis permis de faire ça parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose qu'on pourra peut-être faire évoluer ensemble. Donc l'idée c'est que là on est un ouverteur, ça ne veut rien dire. On comprend pourquoi j'écris mal mes musiques maintenant. J'ai créé un jeu, si on peut dire ça comme ça, d'ouverture de cartes de fournitures médiévales fantasy. Et avec des systèmes de rareté, etc. un peu classiques qu'on connaît, avec quelques fonctionnalités plutôt sympas. Donc je suis pas un peu fier, voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir avec vous, vous montrer tout ça, partager un peu ce kiff, tu sais, d'ouvrir, d'essayer d'avoir des trucs de zinzin. Et pourquoi pas proposer dans les commentaires, si vous voulez, des améliorations de ça. On voit ce qu'on peut faire. Et à la singerie, on en fait un truc final et why not, tu vois. En vrai, ça peut être zinzin. En gros, concrètement, c'est des boosters avec des armures, des potions, des artefacts, ce genre de choses. Et du coup, il y a plusieurs boosters possibles et on va les ouvrir petit à petit parce que si on commence à ouvrir des boosters avec du légendaire dès le début, ça n'a plus d'intérêt. Mais avant de vous montrer les premiers openings et tout qu'on peut faire, j'ai envie de vous montrer un truc que j'ai bien aimé faire, c'est rajouter un système de faction. Ça, je trouve ça trop cool. Et en fait, comme il y a des cartes en fait, de faction, et bah en fonction de ce que tu prends, ta carte va peut-être avoir une valeur plus conséquente parce que tu fais partie de la bonne faction. Ou non, et voilà, et c'est ça que je trouve ça sympa. Et du coup il y a humain, orc, nain, elfe, troubadour, des trucs assez logiques. Et puis on a rajouté alien parce que why not en fait. Donc voilà. Voilà, donc déjà ça c'est un peu la base, la structure, on aime bien. Regardez ma collection, voilà, dans laquelle du coup vous avez le nombre de cartes qu'on a, les uniques, la valeur totale et légendaire. Donc voilà, vous savez à peu près ce qui existe comme type de carte, donc armure, potions, artefacts et fournitures. Je vous présente le encyclopédie, parce que, attendez, non mais, c'est une singerie, attendez. Le problème dans les jeux de cartes, dans les jeux de collection, quand t'as fini, c'est fini, t'as fini la collection, soit faut que t'attendes que ceux qui ont créé cet univers ressortent des cartes, soit tant pis pour toi, t'as fini la collection, passe à autre chose. Là, ce que j'ai fait, j'ai été beaucoup plus loin. J'ai créé un système qui s'appelle la Forge des Merveilles. Ouais, excusez-moi pour l'imagination. En fait, on peut choisir de recréer des nouvelles cartes, des nouvelles fournitures, armes, etc. qui se rajoutera du coup dans le lot des 50 premières cartes qui existent actuellement dans cette collection. Et du coup, voilà, qui ont tous une valeur, etc. Et là, du coup, on peut voir combien de pourcents de chance on peut dropper une carte. Donc, par exemple, on a vraiment 0,20% de chance de dropper une mythique. Ce qui est très bas quand même. Et voilà, et du coup là on peut voir les top 10 des cartes les plus précieuses. La meilleure carte du jeu c'est le portail des dimensions. Voilà. Dernier point. Avant de vous proposer les premières ouvertures, j'ai un système qui s'appelle Royaume. Royaume c'est tout simplement la possibilité de se battre contre quelqu'un d'autre. Par exemple, là on peut voir Taurin l'Adoptable, donc c'est que des IA, c'est pas des vrais joueurs. L'objectif c'est qu'on choisit une carte chacun de ce qu'on veut jouer et la carte qui a le plus de valeur remporte le truc, remporte la carte de l'autre. En sachant que sur le papier on se dit oui dans ces cas là mets ta carte la plus forte et après s'il a pas plus fort voilà. Donc si t'as la carte la meilleure du jeu, t'as tout gagné. C'est vrai et je n'ai rien à répondre à ça parce que je n'ai pas fait de système qui va plus loin. Mais je trouve ça quand même cool cet aspect de y a un petit jeu quand même derrière tu vois. Donc on va ouvrir un pack du paysan et regardez comment ça se fait, c'est trop stylé. Donc là c'est le dos des cartes, tu vois c'est sympa. Et après soit tu fais tout révéler, soit tu appuies comme ça, paf, par exemple là on a une carte au trésor, c'est une fourniture peu commune. Voilà, elle vaut 12 pièces. C'est pas mal en vrai. Là on a Grimoire ancien. Grimoire ancien, bon ça c'est un problème. Si on commence à avoir que des doubles on va pas s'en sortir. Ah ok. Ok. Ok.
Bon, on va bien se faire foutre visiblement, mais... Du coup, ouais, bon là on en a 4. Et bon, il n'y a pas de système encore d'échange ou tout. Mais tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est que dans ces cas-là, si tu as beaucoup de doubles, tu vas dans Royaume, et puis tu prends un duel, et puis je prends celle-là. Là il a joué, bah tu vois, là j'ai perdu parce qu'il a littéralement une mythique. Bon, donc là en gros, si vous regardez en bas de l'écran, j'ai littéralement perdu en fait. Voilà, concrètement. Le pack de l'aventurier, c'est une peu commune garantie. Bah vas-y, on va le faire, hein. On va ouvrir, c'est combien de cartes? C'est pareil. On va ouvrir. Ah bah tu vois, là on a une rare, ça c'est nickel. Donc première rare, c'est une arme, lame des ombres. Tunique de cuir, bon carte de merde. Arbalète de précision, ok. Corde de chanvre, bah là de gauche c'est des fournitures, donc vous voyez un peu, c'est un peu des objets qu'on servait au quotidien pour X principe, X choses. Et la dernière carte, peut-être un peu mieux que l'âme des ombres. Et non, c'est de la merde, voilà. Donc globalement, et du coup dans la collection, bon, on peut voir tout ça, et notre meilleure carte pour l'instant c'est la lame des ombres, invisible dans l'obscurité, mortelle au contact. Il y a même des descriptions pour chaque truc, et ça je trouve ça trop génial. Voilà, et du coup pour l'instant, bah, mon jeu il coûte pas trop cher, quoi. Voilà. Vas-y, maintenant on va passer au pack du chevalier, et on va voir si on a de la chance sur le premier tir. Ok, donc là il y a une carte de plus, et là, on essaie d'avoir un peu plus de chance. Ok, ça on a déjà. Potion d'endurance, bon c'est une carte de merde, ok. Arme, ok, arc court. Masse d'armes. Ah, ça y est, on a quelque chose de bien. On a notre première épique, donc élixir de résurrection. Et ça, c'est pas mal. Et amulette de chance, ok. Bah pour le coup, elle représente pas trop la chance. Mais voilà, du coup, on a enfin chopé notre meilleure carte, qui est littéralement, du coup, l'élixir de résurrection, qui est notre carte la plus chère à 200 pièces. Voilà. Ok, on va aller voir plus loin et cette fois on va demander une épique garantie. Donc on ouvre 6 cartes pour la pack du magique. Le but c'est de voir si juste en ouvrant un pack de chaque, est-ce qu'on peut avoir vraiment de la chance de zinzin sans pour autant passer par les garanties. Donc là, bon, c'est la carte garantie, élixir, mais le problème c'est que tu vois, là on l'a déjà celle-là. Et un peu le seum en fait de pas avoir une autre. Bon, ça on l'a déjà, ça on l'a déjà. Aïe aïe aïe, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Arc court, oh là là, c'est dur. Casque en fer, ok, bon. C'est pas top. Le pack du magique, il ne nous a pas du tout aidé. On va faire bah, la pack de roi et on va aller choper une lettre légendaire demandée. C'est un peu le but là. On va même la jouer au duel, ça peut être marrant. Cette fois, il y a plus de cartes, il y en a 8. Parce que ça augmente en fonction des packs. Donc, paf, la légendaire, l'arme du phénix. De phénix, ça c'est pas mal. Ok, donc là, on a notre légendaire. C'est officiel, c'est parfait. Ensuite, carte au trésor, ok. Grimoire ancien, bon, ok. Casque de fer, ok. Élixir de force. Masse d'armes. Marteau de guerre nain. C'est pas mal ça, c'est cool. Et casque de fer, ok. Donc du coup, là, bah voilà, pareil dans la collection, on a une nouvelle. On a la larme de phénix. Mais voilà, ça prend de la valeur tout ça. Et ça, c'est intéressant. Sachant que je peux vider ma collection à tout moment, ce qui n'est pas une bonne idée. Et du coup, avant de passer au pack du dragon, on va aller jouer justement dans notre royaume la plus grosse carte qu'on ait et voir si on peut les avoir. Parce que là, par exemple, on sait que genre Seraphina la sage, elle a 13 cartes, mais on peut en voir que certaines. Mais on n'est pas sûr qu'elle a pas mieux que ça, tu vois. Et c'est ça qui est dangereux. Mais il faut qu'on aille aussi là où les cartes peuvent être intéressantes. Par exemple, là on a Elara d'argent vif. Là, elle a l'air d'avoir des cartes épiques qui ont l'air intéressantes. Et du coup, on va peut-être plus jouer. On va voir. Et du coup, bah moi je vais. Ah bah si. Merde, j'ai fait connerie. J'ai cliqué. Ok, bon, je suis une merde. Mais moi je voulais jouer ça. Et là, qu'est-ce qu'elle joue? Et là, voilà. Donc là, on a chopé son épique. Du coup, j'ai toujours ma carte. Et je récupère celle-là. Donc c'est ça qu'on a eu. Sceptre de domination, contrôle l'esprit des faibles. En fait, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir proposer des petits projets à la con avec des gros guillemets comme ça et pouvoir se dire regardez ce qu'on peut faire. Ouais, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse dans une vidéo, même si c'est hors celui-là par exemple, se dire bah écoutez, si vous voulez, on fait des simulateurs de n'importe quoi et on le fait jusqu'au bout et ça peut être génial à faire. Bref, est-ce qu'on passerait pas au pack du dragon avec 10 cartes et là, ça ne rigole plus. Ok, bon. Ok. Côte de maille. Casque de fer. Hache de bûcheron. Ok, nouvelle. Ombre de vision, ça c'est bien. Orbe de vision, pardon.
Pierre philosophale. Ok, on est sur Full Metal Alchemist là, ça y est. Nouvelle carte légendaire, elle fait plaisir. Elle fait plaisir, ça fait plaisir. Ok, Elixir, celle-là on l'a déjà. Mais c'est une épique, c'est intéressant. Ça monte la valeur. Torche, ok, nouveau truc, torche. Il y a un autre cuve, ça je sais plus si on avait déjà. Bouclier runique, ok, ça je crois que c'est nouveau aussi. Et pour finir, casque de fer, ok. Bon, c'est pas mal. Ça passe partout. Ok, bon, on se concentre sur ce qu'on veut faire pour conclure cette vidéo qui est géniale. La forge des merveilles. C'est là que la faction arrive. Et c'est là que ça a de la valeur aussi. Que normalement, en tout cas, le résultat est censé conduire. C'est qu'en fonction de ce qu'on va créer, bah, la faction va être impactée par ces cartes. Et c'est ça qui est intéressant. Vas-y, une carte, on forge une carte. Et là, le chargement. Et paf, et là, du coup, on vient de avoir armure des cieux étrangers. Et c'est une carte commune. Donc, vous voyez. Et du coup, ce qui fait que maintenant il y a 54 cartes et on l'a pas pour autant. Donc ça veut dire que moi je dois essayer de la retrouver après. Et là, ouais, on est très mal parti pour retrouver cette carte qui est pourtant commune, hein, attention. Mesdames, messieurs, maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'à partir de là, je vous ai présenté la base de notre ouverture de cartes. Ce que vous pouvez faire, c'est de dire dans les commentaires quelle fonctionnalité vous voudrez qu'on rajoute. On la rajoute. Je vais prendre plusieurs fonctionnalités que vous aurez proposées, peut-être aussi des fonctionnalités que j'aurais réfléchi. Et on se retrouvera du coup dans un épisode 2 dans lequel on va redécouvrir tout ça avec les fonctionnalités qui iront plus loin. Et si vous voulez, je pourrais même le mettre en ligne et vous pourrez tout simplement consommer ce simulateur. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça cool, c'est une vidéo détente en vrai. Merci à vous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mawen ou Maëvan ou Matrovan, tout dépend comment vous lisez mon prénom. Bye. Pourquoi je fais ça moi?